On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Il y a un peu plus de 2 ans et demi, Marianne Provost, 14 ans, de Saint-Jean-sur-Richelieu, s'enlevait la vie. Son père, aujourd'hui, Jean-Guy, a décidé d'associer un WOD, un Workout of the Day, dans le monde du CrossFit, pour honorer la mémoire de sa fille, mais aussi pour de la prévention à l'égard de l'AQPS, l'Association québécoise de prévention du suicide. Un événement va se tenir ce samedi, 8 décembre, aux alentours de 11 h, proche midi, au CrossFit à Chambly. On va faire un WOD, et j'ai même appris ce que voulait dire l'expression « Workout of the Day ». Et c'est aussi en l'honneur de Marianne, qui, oui, c'est vrai, s'est enlevé la vie il y a un peu plus de 2 ans aujourd'hui. Mais l'objectif également, c'est de filmer ce Workout of the Day pour le rendre disponible sur le site de l'AQPS, l'Association québécoise de prévention du suicide. Avec nous, Jean-Guy Provost. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Lotto. Bon, évidemment, il faut revenir quand même brièvement sur l'événement qui a touché votre fille pour mettre en contexte les gens. Votre fille s'est suicidée, ça va faire 3 ans au mois d'avril prochain. Oui. À quel moment avez-vous voulu faire un lien entre le CrossFit, auquel vous êtes un adepte depuis plusieurs années maintenant, et évidemment le décès de votre fille, et d'en faire un événement qu'on allait filmer pour le mettre sur le site de l'AQPS? En fait, c'est pour moi qui avait eu l'idée. C'est quand ma fille est décédée le 24 avril 2016, le centre de CrossFit à Chambly, où ce que je fais du CrossFit le 3 mai de la même année, ont décidé de, pour nous supporter sur la cause, de créer le WOD Marianne. Puis, à partir de là, c'est là qu'on a commencé à le faire, le WOD, pour nous supporter. Il y a plein de gens de partout au Québec qui sont venus faire le WOD à Chambly. À calcul vite comme ça, à peu près 300-350 personnes qui ont passé dans la journée. C'était à tous les demi-heures. Ah ouais. Il y avait eu quand même le déplacement d'Étienne Boulay qui avait fait un peu la promotion de cette journée-là, ce qui nous a aidés également. Camille Leblanc-Bazinet, qui est championne dans CrossFit également, qui avait fait la publication sur son Instagram. Et, beaucoup de CrossFit l'avaient fait en travers le monde, puis au Québec, naturellement. Parce que évidemment, le monde du CrossFit ou de ce qu'on appelle les WOD, je le dis bien, WOD, oui, c'est ça? Oui, je le dis bien, c'est correct. Donc, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Oui, ça a été créé aux États-Unis, là. Puis là, ça s'en vient tranquillement pas vite par ici. Bon. Là. La différence, c'est que cette fois-ci, on lui donne le nom de Marianne. Oui. Et ça, vous désirez faire un lien aussi, donc, avec la QPS, là, en filmant l'événement. Oui, ce qu'on veut, c'est qu'on veut le filmer pour le présenter à plus de gens possible, pour dire que la famille de CrossFit sont en arrière, qui était en arrière de moi, et maintenant, je veux être en arrière de eux pour aider ceux qui sont endeuillés, plus ceux qui pensent au suicide, pour leur présenter comme quoi que c'est pas une option. Fait qu'en en parlant beaucoup, en faisant ce WOD-là et le partager le maximum. Bon. Quelle est l'aide morale que ça vous a fournie à vous-même dans les jours qui ont suivi le décès de Marianne, de voir que vos collègues, de vos amis du CrossFit à Chambly ont décidé de vous supporter? En quoi ça fait une différence pour les personnes endeuillées? Pour nous, ça a fait une grosse différence. C'est qu'on était vraiment plus tout seul. On avait eu des messages en travers le monde, un peu partout aussi, également. Des centaines de CrossFit nous avaient envoyé des Instagram, comme quoi qui ont fait le WOD. À tous les jours que j'allais faire mon entraînement. Aussi, à peu près une semaine après, j'étais déjà au CrossFit pour essayer de reprendre un peu mon énergie. Et j'avais besoin de gens qui soient en arrière de moi, oui. Mais même rapidement, je faisais aujourd'hui une revue de presse des événements d'avril 2016, et ça m'avait un peu surpris, mais en même temps, je trouvais ça bien que vous ayez décidé de le faire. Vous avez rapidement voulu en parler, rapidement voulu dire « il faut que nous, on en parle pour éviter que ça se reproduise pour d'autres familles ». Donc, c'était important pour vous d'en parler. Oui, le plus rapidement possible. C'est un choix qu'on a fait, moi et mon ex-conjoint. Ouais. Puis, parce qu'il fallait en parler, parce que personne ne devrait vivre ça une fois dans sa vie. C'est vraiment affreux. Puis, c'est une douleur qu'on va avoir à vie. Ouais.
Puis, on a parlé autant dans les journaux, on a parlé à TVA, un peu partout dans puis dans les journaux également. On a vu l'impact, ça a quand même causé beaucoup de choses. On a eu beaucoup de commentaires positifs de jeunes. Je ne sais pas si je peux vous en citer une. Allez-y. J'en ai une que je n'aimerais pas son nom. Elle, ce qui m'a un petit peu touché, c'est que cette année, ça faisait la 2e année en avril. Je reçois un message après que j'ai fait, là, je le fais tout le temps à peu près 2 fois par jour, le Wood Marianne, à 2 CrossFit différents. Ah oui? Oui, c'est très raide comme Wood, mais je le fais pour la cause. Puis, je reçois un message d'une petite fille qui allait à la même école que ma fille. Puis, elle me dit, vous savez, M. Provost, moi, tous les 24, pour moi, Marianne, c'est comme un rayon de soleil. Parce qu'elle dit, moi, avant qu'elle s'enlève la vie, le 24, moi, j'étais cédulée 1 semaine après à m'enlever la vie. J'avais déjà la date et l'heure et l'endroit que je le ferais. Puis quand j'ai vu l'impact que ça a créé, autant côté média, et que toute l'école se sont déplacées, tout le secondaire, toute le primaire, même sa garderie se sont déplacées aux funérailles, ça faisait beaucoup de monde. Elle s'est aperçue que ça l'a réveillé comme quoi que il y a des gens qui l'aiment vraiment. Puis le soir même, elle est arrivée à ses parents, elle dit « Est-ce que tu m'aimes autant? » Puis ils ont dit « Ben oui. » Puis c'est là qu'elle a comme réalisé. Puis elle dit « J'ai plus jamais eu le goût de m'enlever la vie. » Pour moi, j'en ai eu 3-4 comme ça, des messages. Ça ne ramènera pas ma fille, mais je sais qu'elle, présentement, est en sécurité, puis que sa vie va très bien, puis que ses parents n'ont pas à vivre ce que nous on vit. Fait que pour nous, on a fait une partie de notre part, mais je ne veux pas arrêter là. Je veux aller plus loin. Puis, c'est pas tout le temps évident, mais parce que des fois, on a des petits bâtons dans les roues, des choses comme ça avec les écoles ou quoi que ce soit, mais ça va prendre le temps qu'il faut. Mais souvent, quand on a... et puis, c'est pas la première entrevue que je fais avec des endeuillés du suicide, et souvent, les gens me disent toujours à peu près la même chose. Les gens sont gênés de nous en parler. Les gens pensent qu'ils ne veulent pas effleurer le sujet, ils ne veulent pas aborder ça, ils sont gênés, ils sont maladroits et tout ça. Et pourtant, quand on parle, surtout dans le cas de parents, d'enfants qui se sont enlevés la vie, moi, c'est le contraire que j'entends. C'est non, on veut en parler. On veut en parler, mais c'est les gens qui ne veulent pas qu'on en parle. Vous, comment vous réagissez par rapport à ça? Non, c'est vrai, les gens ne veulent pas en parler ou en effleurer, dis-moi. Puis, mais moi, ça ne me dérange pas d'en parler. Puis, ni mon ex-conjointe. Parce que on peut démontrer l'expérience, puis en même temps démontrer aussi qu'il faut en parler pour, justement, peut-être sauver des vies également. Là. Oui. Donc, et dans le fond, et le Wood Marianne, c'est un peu ça. Oui. Et probablement que votre intention, c'est de le faire année après année. À tous les 24. Le 24 avril, qui s'en vient en 2019, ça va être la 4e édition, mais la 3e année. Oui. Puis on sait que ça va être encore plus gros. Puis c'est pour ça qu'on va s'affilier avec la QPS, justement, pour que ça devienne plus gros, et avec des vedettes un peu plus élevées aussi. Est-ce que l'idée aussi, c'est de perpétuer la mémoire de Marianne? Pour jamais qu'on l'oublie? D'un côté, oui, mais parce que c'est sûr que, tu sais, elle avait 14 ans, elle faisait à toutes les années, elle faisait elle travaille pour Saint-Vincent-de-Paul. Ouais. Elle allait chercher aussi les dorés pour comment on appelle ça, qui vient d'être fait, là? La guignolée. La guignolée, à tous les années. Elle aidait tout le monde à l'école, sauf elle. Même qu'à un moment donné, elle s'est fait intimider à l'école, puis ça a été réglé. Mais les gens ont commencé à intimider la personne qui l'a intimidé, puis c'est elle qui le défendait. Elle dit, ben là, vous êtes en train de faire ce que lui m'a fait. Fait que le cirque, il faut qu'il arrête là. Puis on passe à d'autres choses. Puis c'est une personne qui donnait tellement, mais qui n'a jamais pensé à elle. Fait que là, oui, le Wood, c'est pour l'honorer de ce côté-là, pas pour le geste qu'elle a posé également, mais pour en faire un Wood qui va aider d'autres gens. Oui. Pour qu'on en parle de plus en plus, que les CrossFit, c'est quand même très gros, puis c'est international.
Puis plus qu'on va en parler, plus que les gens vont savoir à quoi sert ce WOD-là, mais c'est beaucoup d'en parler, oui. Bon. Initialement, de ce que je comprends, vous avez été un peu pris en charge par le CPSHR, donc le Centre de prévention du suicide du Haut-Richelieu, Oui. qui est ici à Saint-Jean. Mais là, dans ce cas-ci, on ouvre donc encore un peu plus grand en visant la QPS. Oui, ça a été quand même, c'est grâce au Centre de prévention au Richelieu qu'on a pu se rendre à la QPS avec leur aide. Puis moi, je suis là à peu près toutes les 2 semaines en consultation également. OK. Oui. Puis on essaie d'agrandir puis d'élargir de plus en plus, faire après ça le Canada, aller jusqu'aux États-Unis. Oui. Même s'ils se rendent déjà, mais qu'ils soient plus structurés. Oui, tranquillement, on structure. C'est intéressant de le mentionner parce que, bon, 1 ou 2 fois par année, on reçoit des gens du Centre de prévention du Haut-Richelieu qui viennent ici pour parler des services, bon, la ligne d'écoute, mais également les rencontres qu'ils font avec des personnes comme vous, avec des endeuillés. Là, évidemment, on vous a ici en studio, donc vous êtes le témoin privilégié comme quoi c'est utile, ces rencontres-là. Ça vous fait du bien, ça... Très utile. Je vous dirais que c'est un très bon service que je ne connaissais pas du tout. Moi, la première journée qui s'est arrivée, le matin même, il y avait déjà 2 personnes du centre de prévention qui étaient à la maison, qui nous attendaient, puis qui ont resté là tout le long, toute la journée. Ouais. Puis présentement, j'ai des rencontres avec eux à peu près aux 2 semaines. Ça va faire 2 ans et demi. Puis jamais qu'ils vont me fermer la porte. Ils la laissent tout le temps ouverte pour le nombre de rencontres que je désire. Je présume aussi qu'on passe évidemment par toute la gamme des émotions. Probablement la première étant une forme de culpabilité, comme toutes les personnes qui ont eu un suicide dans leur entourage immédiat. Est-ce qu'on finit par s'en défaire de cette espèce de culpabilité qu'on peut ressentir au début? Au début, je vous dirais que ça fait déjà 2 ans et demi, puis non, on l'a toujours. Ouais. On cherche toujours Qu'est-ce qu'on aurait pu faire que... Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de différent? Qu'est-ce qui aurait changé? On fait tout le temps le casse-tête en l'envers. Même si les gens nous disent non, 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 c'est plus fort, hein? C'est plus fort que tout. C'est nous les parents, puis c'est à nous de protéger les enfants, puis c'est sûr qu'on n'a pas le contrôle sur tout. Mais c'est ce côté-là qui fait que c'est plus dur, oui. Qu'on n'a pas eu le contrôle de pouvoir la protéger adéquatement, oui. Et là, 2 ans et demi plus tard, avec pas énormément, beaucoup de recul, mais... avez-vous une autre perspective sur les événements aujourd'hui que vous aviez probablement dans les jours ou les semaines qui ont suivi, quand c'était plus récent? Mais on le savait un peu qu'il était pour se passer quelque chose, parce que ça faisait 2 tentatives qu'elle voulait faire. Ouais. On savait qu'elle s'automutilait. Ça a pris quand même un certain temps avant qu'on le découvre. Puis, on était quand même allé à l'hôpital. Après 12 heures, ils l'ont laissé sortir, puis on dit, ben non, elle sourit, elle va très bien, il n'y a pas de problème. Le pédopsychiatre, il a signé comme quoi que tout était beau. Elle les a rencontrés pendant 3 mois. Puis le pédopsychiatre a dit, non, elle dit, ça s'améliore de mieux en mieux. Puis moi, la journée qu'elle s'est enlevée la vie, mais je venais juste de réserver justement pour aller voir les CrossFit Games en Californie avec mes 2 filles. Ouais. Puis cette journée-là, ben, c'est... Ouais. Est-ce que pour vous-même, on fait référence au CrossFit, est-ce que le CrossFit vous a aidé à passer au travers ces événements-là? Moi, le CrossFit, c'est mon antidépresseur. Oui. Oui, j'en ai jamais pris. Puis pour moi, le CrossFit, c'est mon antidépresseur. C'est mon endorphine. Fait que j'en ai besoin au moins 5 jours semaine, oui. Mais vous en faites quand même depuis plusieurs années, là. Oui. Ouais. Sauf que comme je vous dis, 1 semaine après, je suis déjà retourné m'entraîner après le décès de ma fille parce que j'avais besoin de l'énergie des gens. Puis le fait de bouger, si tu restes chez toi, ben c'est pire. C'est l'erreur de beaucoup de gens. Ce qu'ils font, c'est qu'ils se renferment puis ils ne veulent rien faire. Ouais. C'est pas évident, je ne dis pas que c'était facile, mais ça vous prend une passion, ça vous prend de sortir de chez vous, que ce soit du yoga, du crossfit, de la danse, mais il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose, il faut bouger, il faut s'occuper le cerveau également, oui. Vous faisiez référence aux services médicaux ou votre fille qui avait peut-être des signaux avant-coureurs, mais il y a aussi un autre phénomène, surtout chez des jeunes de 13, 14, 15 ans, c'est les médias sociaux. Oui. Parce que les jeunes les utilisent beaucoup, vont parfois en profiter même aussi pour un peu s'exprimer, soit dans de petits ou dans de grands groupes.
selon vous, quel est l'impact des médias sociaux, soit dans le cas de votre propre fille ou même dans ce que vous voyez alentour de vous? Je vous dirais que c'est la pire chose qui a pu exister pour un ado. Parce que c'est là qu'on a découvert qu'elle avait 2 comptes d'Instagram. Son premier qui était normal et le deuxième, ben c'est un groupe de jeunes qui se disaient ça comme à l'école ou un peu partout, qui disaient « Ah ben nous, on a parti un groupe d'automutilation, on s'explique comment s'automutiler, comment se faire mal, pour enlever notre douleur, notre mal de vivre et tout ça. » Puis ils s'envoyaient des photos. Fait que tu te dis, comment qu'Instagram peut autoriser, Peut tolérer tout, ça, ouais. tolérer. Puis quand, mettons, je donne un exemple, sur Facebook, tu mets juste un sein ou une femme qui allait, ça bloque ton Ça compte. pop tout de suite, ouais. Mais là, des enfants qui s'automutilent puis qui s'envoient des photos constamment, puis qui s'expliquent comment le faire, puis pourquoi. Puis non, il n'y a aucun... mais les réseaux sociaux, c'est très énorme parce que malheureusement, on a découvert que... Parce que quand il est décédé, oui, il y a eu un rapport du coroner. Puis que le coroner a dit la mère qui s'est enlevée la vie, c'était plus que parfait. Là. Puis on a découvert qu'elle était voir sur l'Internet comment le faire. OK. Oui. On n'a pas à en parler parce que, de ce côté-là, parce qu'on ne veut pas que les gens fassent ça, dire « Ah, ben c'est facile, je vais là. » Non, c'est de l'expliquer pour dire qu'il y en a trop d'informations. Il y a trop d'informations sur les réseaux sociaux, oui. Et quelqu'un qui cherche un peu va finir par trouver ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut, oui. Quand même. Si on revient donc au WOD Marianne, ce samedi, 8 décembre, vous faites ça au CrossFit à Chambly. Premièrement, un WOD, un Workout of the Day, ça se déroule comment? Il y a combien de personnes? Ça dure combien de temps? C'est quoi que vous faites? Habituellement, il y a toujours un warm-up qui est au début, le réchauffement, d'à peu près 15 minutes, 10-15 minutes, 20 minutes. Puis après ça, tu as le WOD qui commence. C'est le WOD, c'est le même WOD toute la journée. Parce que le CrossFit, c'est à toutes les heures. Il y a un WOD à tous les heures. Fait que c'est des groupes, ça peut varier de 10 à 20 personnes, tout dépendant de quel CrossFit que vous êtes, s'il est petit ou grand ou moyen. OK. Si on prend, mettons, Chambly, c'est 16 personnes. Fait qu'à tous les heures, habituellement, c'est 16 personnes qui font le WOD. Sauf que quand on a fait les événements du WOD Marianne, c'était aux demi-heures. Parce que là, il y avait trop de gens qui venaient de partout. Fait que là, on n'a pas eu le choix de faire. À chaque année, de toute façon, on le fait, que ça dure à peu près à toutes les demi-heures. L'année passée, on l'a fait au CrossFit ADM à Brossard. Avant ça, on l'a fait à Griffintown à Montréal. Puis au début, à Chambly. Puis on retourne à Chambly également. Bon. Et là, dans ce cas-ci, lui, il va durer un peu moins de 30 minutes? C'est 24 minutes. Le WOD Marianne dure 24 minutes, lui. Oui. Et qu'est-ce que vous faites durant ces 24 minutes? C'est des mouvements répétitifs. C'est 4 clean and jerk. On va faire 16 pull-ups, puis 20 wall balls. Et qu'est-ce que c'est, juste pour que les gens comprennent? Les clean and jerk, c'est ça que tu prends la barre, tu la clean, tu la pousses en haut de tes épaules. C'est quand même 185 livres pour les hommes, mais c'est un WOD qui s'adapte à tout le monde quand on fait l'événement, naturellement. Mais c'est un WOD. Les WOD, quand on met un nom WOD, c'est quelque chose qui est arrivé de grave, habituellement un benchmark, dans la vie de quelqu'un. Habituellement, c'est des militaires qui sont décédés. Aux États-Unis, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis, c'est tout le temps le même mouvement. Fait que pendant 24 minutes, nous, on va faire 4 clean and jerk, 16 pull-ups, 20 wall balls. C'est des mouvements qui sont très durs sur le corps et très intenses. Donc là, vous allez être 16 personnes qui allaient faire donc ce WOD durant 24 minutes avec les mouvements que vous nous avez expliqués. Et là, donc, ce 24 minutes-là, lui, va être filmé? Oui. Il a déjà été filmé par avant, sauf qu'un peu plus amateur. Cette fois-ci, on veut le faire de façon plus professionnelle. Plus professionnelle, démontrer c'est quoi qu'on fait puis pourquoi qu'on le fait, oui. Bon, et là, qu'est-ce qui va se passer? Dans le fond, il y aura la captation. Oui. Et là, une fois le 24 minutes terminé, ensuite, donc, qu'est-ce qu'on va faire de ce vidéo-là en tant que tel? C'est Guillaume Perron du CrossFit Chambly qui va faire également le montage, qui est le propriétaire du CrossFit Chambly. On va le faire en intégralité, qui est 24 minutes. Puis, après ça, on va trouver une chanson qui va être avec à peu près dans 4 minutes. Fait qu'on va rapetisser le one. Fait que les 2 versions vont être disponibles pour... Une courte et une longue? Oui. C'est ça? Puis après ça, ben, on l'intègre sur le site de la QPS. Avec ça aussi, après ça, on part une page Facebook qui va être le WOD Marianne, avec le Instagram du WOD Marianne également. Puis
puis après ça, bon, on laisse propager un peu le... Donc, une déclinaison sur Facebook, sur Instagram, sur le site web de la QPS Oui, en tant que puis après tel. ça, bon, on l'envoie sur tous les CrossFit pour que... Parce qu'il y a beaucoup de CrossFit qui le font, mais qui ne savent pas encore pourquoi. Pourquoi? Même si ça a C'est été ça, beaucoup l'affaire, médiatisé. Puis Ouais. justement, là, on a travaillé sur la version de comment l'expliquer et mieux l'expliquer. Fait que sur notre page Facebook, qui va être éventuellement ouverte, on va nommer tous les CrossFit en travers le monde qui va le faire à tous les 24. Oui. OK. Et sur le site de la QPS, donc, on va le mettre sur le site, mais eux en font quoi au juste avec ce vidéo-là? Ils s'en servent pour faire de la pédagogie, pour en faire... On n'a pas encore rendu jusque-là, mais je veux dire de savoir tout ce qu'on va faire avec. Je sais que, moi, Faire c'est parce de que la je leur ai prévention, demandé de le mettre sur leur site pour que ça soit un peu une petite nouvelle génération. Parce qu'on est quand même une grosse famille. De faire de quelque chose de différent qu'eux font présentement. Parce que vu que le CrossFit, c'est énorme, puis ça englobe beaucoup de gens et beaucoup de jeunes également. Mais c'est pour ça qu'on veut qu'ils soient dessus, puis après ça, on va commencer à le développer. Mais dans l'objectif d'en faire quoi? D'en faire une promotion sur la prévention du suicide? Donc, c'est ça un peu l'objectif? Oui. Pour que les gens en parlent, puis que le 24, ce soit une autre journée de prévention du suicide en faisant la voie de Marianne. Fait que dans le fond, les gens vont pouvoir se présenter à des CrossFit. Un peu partout. La journée va être gratuite. Puis ils vont faire le WOD qui va être modifié selon la personne. Comme à Montréal, l'année passée, à Griffintown, il y a un bureau de 40 personnes qui se sont déplacées, qui n'ont jamais fait de CrossFit, mais qui a été modifié pour eux, justement pour en parler. Puis ça, là, oui. Parce que là, au retour des fêtes, fin janvier, début février, il y a toujours la Semaine nationale de prévention du suicide. Mais en cours d'année aussi, il peut y avoir d'autres événements. Donc, dans votre cas à vous, le 24 avril, vous souhaitez que dans tous les CrossFit du Québec ou sinon même du monde entier, qu'on applique le WOD Marianne. Oui. Mais qu'il soit moins... Pas qu'il soit juste affilié à Marianne pour son décès, mais plutôt pour tous les gens. Ouais. On est là pour soutenir les gens, puis en parler aussi, puis que les gens en parlent, parce que c'est encore tabou un peu partout. Tout à fait. On en regarde des émissions que je n'aimerais pas les noms, mais puis qui ont comme coupé un peu la parole quand il a commencé à parler de suicide. Fait que je trouve ça un petit peu dommage que faut en parler. C'est la seule façon, comme l'exemple que vous avez relaté avec la jeune fille tantôt, c'est en parlant et en parlant le plus possible qu'on va réussir à faire davantage de prévention. Oui, puis en démontrant un peu les effets. C'était un point de non-retour. Si tu t'enlèves la vie, il n'y a plus de point de retour. Tu ne peux plus revenir où ce que tu étais. Là. Fait que c'est d'expliquer ce côté-là, de pas un peu faire peur, mais de leur dire qu'il y a des gens qui les aiment, l'entourage, puis de sortir. Le mal de vie, c'est temporaire. Tandis que s'enlever la vie, c'est définitif. Oui, c'est toujours le une principe option, de la solution permanente à un problème temporaire. C'est souvent la phrase classique qui est utilisée, mais de la rappeler, mais de témoigner avec du vrai monde qui le subissent. Parce que le dire, c'est une chose, le voir et l'entendre de personnes qui le vivent, qui l'ont vécu de près, ça n'a pas le même impact. Non, puis malheureusement, en plus, c'est que les écoles interdisent à des conférences sur le suicide à des écoles d'en parler. Ils ont tout sorti ça de leur école. C'est pas évident parce que les jeunes, il faut qu'ils en parlent. Puis tu leur dis de ne pas en parler, de ne pas interagir, c'est un peu contradictoire. Ouais. C'est que tout le monde veut se laver les mains, mais c'est un fléau énorme. Il y en a quand même 3 suicides par jour. Là. Tout à fait, tout à fait. Et beaucoup chez les jeunes, d'ailleurs. Oui. Dernièrement, il y en avait une encore de 13 ans. Tout à fait. Jean-Guy Provost, merci beaucoup. Félicitations pour cette initiative, en souhaitant qu'elle se propage le plus possible. Ça va honorer la mémoire de Marianne. En même temps, ça va aussi envoyer un message positif de parler de prévention. Et on a bien hâte de voir, évidemment, le résultat sur le site de l'Association québécoise de prévention du suicide, de la QPS, voir un peu le résultat. Et j'ai comme l'impression que vous allez rester un adepte du CrossFit encore assez longtemps. Oui, je prévois peut-être même en ouvrir un. Fait que en plus, OK. Oui. Ouais, ça devient... Donc là, vous avez des projets? Oui. Donc, c'est ce samedi, 8 décembre. Vous faites ça vers 11h, 11h30 à peu près, au CrossFit à Chambly. Donc, 16 personnes qui vont exécuter le WOD de Marianne durant 24 minutes. Bien, merci beaucoup, puis bonne chance pour la suite. Merci à vous. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Mesdames et messieurs,
messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, c'est Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de hockey adapté. Oui, avec Karel et Nathan Brossard et Pierre-Yves Bonneau. Tellement une émission touchante, faut vraiment pas manquer ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. L'Association des auxiliaires bénévoles a décidé d'accorder un don de 2 500 $ à la Fondation Santé au Richelieu-Rouville. Alors donc, merci et bien sûr, félicitations. Chaque semaine, on vous présente ici même à la télévision du Richelieu. Et si vous manquez l'émission, elle se retrouve également en ligne sur le web. Ce sont des extraits des travaux du conseil municipal de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin, 9h30, en direct, c'est le télébingo avec 4 000 $ en prix, 30 dépositaires dans la région que l'on dessert ou l'on diffuse pour acheter des livrets. Et puis, entre-temps, si vous désirez m'écrire, faites-le par courriel, c'est plus rapide et plus facile. Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain. Bye bye.